Mon quatrième chantier, c'est le chantier social et de solidarité. C'est un chantier majeur. Sans doute celui qui m'interpelle le plus parce que c'est à travers ce chantier que l'on mesurera effectivement les progrès accomplis dans l'élévation du niveau de vie des Camerounais. C'est pour cela que j'ai pour priorité, nous ne pouvons pas nous accommoder d'un pays où l'on voit le genre de bidonville et de taudis que l'on a détruit partout, un peu partout en Afrique, sauf peut-être dans les pays en guerre. On ne peut pas dire que le Cameroun avance et que le Cameroun progresse avec ce que nous avons pu observer dans un certain nombre de nos villes après des pluies torrentielles, où les inondations emportent des baraquements précaires, où les gens vivent dans la précarité totale, sur des drains non aménagés. C'est pour cela que nous avons fait de la construction des logements sociaux une priorité. Mais ce ne sera pas l'État qui va construire les logements sociaux. L'État va encourager le secteur privé à construire les logements sociaux. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Les promoteurs immobiliers sont disposés à le faire. J'en ai parlé avec un certain nombre d'entre eux et croyez-moi, y compris des promoteurs étrangers, ils peuvent construire au cours, et ils construiront avec la politique que nous mettrons en place au cours de notre mandat, 1 million de logements pour les Camerounais. 1 million de logements sociaux, moyen standing et grand standing pour les Camerounais. Cela est faisable et nous allons tout mettre en œuvre. On a développé au Cameroun une idée qui n'a pas connu de suite comme la plupart de bonnes idées, d'utiliser les matériaux locaux. Nous pouvons diminuer drastiquement le coût de construction de logements sociaux en utilisant effectivement et efficacement les matériaux locaux. La plupart de nos architectes préconisent justement cela. Et l'expérience concrète montre que c'est le meilleur moyen, non seulement pour diminuer les coûts de logement, mais pour construire des logements adaptés à notre environnement. Nous allons donc encourager cela massivement, dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux. Quand on parle de logements sociaux et de construction, on ne pense qu'aux villes. Je veux changer les campagnes camerounaises. Je veux changer les campagnes camerounaises par la qualité de logement, par la mise à disposition de l'eau potable, par l'électrification, de sorte que les jeunes qui vivent là-bas n'aient pas envie de quitter les campagnes simplement parce qu'ils sont attirés par les lumières. Que s'ils vont dans les grandes villes, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à y faire simplement que de chercher un environnement un peu plus salubre, un peu plus moderne. Donc nous allons rendre les campagnes attractives, attrayantes, en raison justement des conditions de vie que nous allons créer là-bas. La troisième chose, c'est la rémunération des travailleurs camerounais. Ceux du secteur public comme ceux du secteur privé. Ceux du secteur public, nous savons très bien que la plupart des corps de fonctionnaires et d'agents publics sont payés à un niveau qui ne leur permet pas de vivre décemment. Ou alors, le salaire ne correspond pas à leur niveau de qualification ou aux efforts qu'ils ont faits pendant de nombreuses années pour leur formation. C'est pour cela que nous avons une fuite abondante des cerveaux de notre pays. Le nombre de médecins camerounais qui existent en dehors du territoire national, le nombre d'ingénieurs est inestimable. Il ne s'agit pas d'aligner nos salaires sur ceux de pays développés, nous ne le pouvons pas. Il ne s'agit pas de rehausser le salaire de façon à pénaliser les entreprises et le secteur industriel, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais il s'agit de servir aux Camerounais un salaire décent qui leur permet de vivre décemment de leur travail, qui leur permet de vivre correctement de leur travail. À cet égard, nous allons revaloriser les salaires de la fonction publique parce que c'est aussi un facteur de lutte contre la corruption. Tout le monde est d'accord que depuis qu'on a diminué drastiquement les salaires, combiné avec la dévaluation, la corruption s'est installée dans notre pays parce que ce que les gens perçoivent mensuellement ne leur permet pas de vivre correctement. Ils sont donc obligés de faire de la débrouillardise, comme on dit chez nous. Parfois de mener 2 ou 3 activités parallèles pour boucler les fins du mois. Nous voulons revaloriser les salaires dans la fonction publique. Il ne faut pas regarder les fonctionnaires comme de simples consommateurs. La fonction publique est un maillon absolument indispensable dans le bon fonctionnement d'un État, mais aussi d'une économie. Donc il
participent à la production et à la création des richesses. C'est pour cela qu'ils doivent être rémunérés décemment. Dans le secteur privé, évidemment, ce n'est pas à l'État de fixer les salaires. Ils continueront à être négociés entre l'entreprise et l'employé. Mais il y a un seuil minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre et il s'agit du SMIC. Et dès notre élection, nous porterons le SMIC de 36 780 ou 760 francs, en tout cas de moins de 37 000 francs CFA aujourd'hui à 55 000 francs CFA dans un premier temps. Sachant que si en cours du mandat, nous redressons l'économie et nous améliorons les performances économiques de notre pays, on augmentera progressivement ce montant. Donc, on accroîtra le SMIC jusqu'à ce que cela atteigne un niveau où un Camerounais peut effectivement fonder une famille et vivre du SMIC. Aujourd'hui, le SMIC ne peut pas permettre à un couple, même pas à un individu tout seul, de vivre dans la moindre ville du Cameroun. Parce que entre le loyer et l'alimentation, et je ne parle même pas du transport pour aller au travail, il ne lui reste plus rien. Donc nous avons décidé que le SMIC, dès le début du mandat, sera fixé à 55 000 francs. Nous avons choisi ce montant parce que nous sommes raisonnables. Parce qu'il ne faut pas faire une augmentation vertigineuse, rapide, que les employeurs ne pourront pas suivre, parce que ce serait ruiner les entreprises et par conséquent amener une contraction de l'emploi alors que nous voulons étendre l'emploi de façon à répondre au chômage des jeunes. En dehors des questions salariales et des questions de logement, une des préoccupations majeures dans le domaine social, c'est la santé. Mon engagement est que dès que les Camerounais m'auront fait l'honneur de me confier les rênes du pays, dès 2019, l'accouchement par césarienne sera gratuit au Cameroun. L'accouchement par césarienne sera gratuit sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, nous allons mettre en place dans les 3 ans qui viennent une couverture maladie universelle minimum. Pourquoi dans 3 ans? Parce que c'est le délai que nous nous fixons pour régler les problèmes administratifs et financiers qui doivent accompagner cette politique. Et deuxièmement, pour régler le problème de l'approvisionnement en médicaments. En mettant en place dans notre pays des structures de fabrication des médicaments de base, il y a quelques unités de fabrication pharmaceutique qui existent déjà à Douala notamment. Nous allons les accompagner, leur permettre de se développer. Et d'ailleurs,